Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Face aux épreuves. Ne sois pas triste, sois fort et regarde la croix de Christ. Nous allons prier et implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend en ce moment. Dis-nous, Seigneur, à pouvoir annoncer ta parole au nom de Saint-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs et sympathisants de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Face aux épreuves. Ne sois pas triste, sois fort, regarde la croix du Christ. Bien-aimés en Christ, quand on parle d'épreuves, c'est ce que nous impose de démontrer notre qualité, la réalité de notre qualité, de ce que nous sommes, ce qu'on peut peser, ce que nous sommes en réalité. Donc, c'est dans l'épreuve qu'on discerne cela. L'épreuve vient pour démontrer en réalité, pour montrer la qualité que nous sommes. Ça l'épreuve. En réalité, il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation, en réalité, est faite pour nous faire du mal. La tentation est dans le but de nous faire succomber, de nous faire tomber. Tandis que l'épreuve est dans le but de nous faire croître, de nous faire grandir davantage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, quand nous lisons Jacques 1, le verset 12 à 13, et le verset 13 dit, lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que Dieu l'a tenté, car Dieu ne tente personne par le mal, et ne peut lui-même tenter personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, la finalité de la tentation, c'est le mal. Vouloir séduire pour faire succomber, vouloir séduire par la convoitise pour faire succomber, vouloir séduire par les passions pour faire succomber. Alors que l'épreuve, la finalité de l'épreuve, c'est pour faire croître, pour faire grandir quelqu'un. C'est important. C'est pourquoi le tentateur ne vise que le mal, tandis que l'éducateur, c'est-à-dire celui qui éprouve pour notre bonheur, éprouve pour notre qualité, éprouve pour notre grandeur. Bien-aimés en Christ, quand on parle de tristesse, ne sois pas triste, ne sois pas malheureux. N'exprime pas de la tristesse, ne sois pas malheureux devant les épreuves, face aux épreuves, donc devant les épreuves. Sois fort, donc sois robuste. Exprime la qualité de celui qui est grand, montre la grandeur devant les épreuves et regarde la croix de Christ. Ah oui, regarde Christ, la croix de Christ, regarde la souffrance de Christ pour dire, alors qu'est-ce qui peut nous arriver aujourd'hui pour dépasser la souffrance de Christ? Bien-aimé en Christ, qu'est-ce qui peut t'arriver toi aujourd'hui et cela va dépasser la souffrance du Christ? Christ a été tenté, il a été éprouvé, il a reçu la gloire. Bien-aimé en Christ, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de tentation, il y a le tentateur. Et le tentateur n'est rien que Satan. Quand nous sommes Matthieu chapitre 4, le verset 2-3, nous allons comprendre que le tentateur était venu pour tenter Christ. Lorsqu'il venait de 40 jours de jeûne et 40 nuits de jeûne, il est venu le tenter. C'est ça le tentateur, c'est le Satan, c'est lui qui tente. Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas parce qu'il ne veut pas la mort pour quelqu'un, il ne veut pas le mal de quelqu'un, il ne veut pas que quelqu'un succombe, il ne veut pas la chute de quelqu'un. Dieu éprouve. Bien-aimé en Christ, Dieu éprouve pour discerner, d'accord, ta qualité,
la personne dont tu es. Ah oui, Dieu éprouve pour voir la personne dont tu es. Cela veut dire quoi? Il t'éprouve, peut-être pas ta foi, voir si tu as la foi en Dieu. Ah bien sûr. Voir si tu as la foi en Dieu, Dieu t'éprouve. Il t'éprouve pour voir si tu as du zèle pour lui. Donc dans ton zèle, il va t'éprouver dans ton zèle. Il t'éprouve lorsque tu es obéissant. Alors il va voir si réellement tu tiens dans l'obéissance. Il va t'éprouver. Il t'éprouve. Ah oui, lorsque tu as de l'amour, il va voir si réellement cet amour tient pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu éprouve dans la foi, il éprouve dans le zèle que nous éprouvons, il éprouve dans la charité, d'accord, que nous menons, il éprouve dans l'obéissance, il éprouve, oui, dans notre obéissance. Vous voyez un peu, bien-aimé en Christ. Il s'agit de quoi? Ce thème en réalité recadre les faits qui nous arrivent. Est-ce que tout ce qui nous arrive vient de la tentation, vient de l'épreuve? Vient de la tentation ou vient de l'épreuve? Est-ce que ça vient des épreuves ou de la tentation? Alors, nous allons cadrer ce que Dieu veut de nous, c'est notre bien, c'est notre bonheur, c'est notre grandeur. Il veut que nous grandissions, d'accord, en esprit. Il veut que nous montrions réellement que nous l'appartenions. Il fait cela montrer à Satan qu'il n'est rien. Il nous souvient que lorsque, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont laissés à la séduction du tentateur, alors ils ont chuté, ils ont échoué, ils ont succombé. Là, c'est la tentation. Mais il faut comprendre que dans la tentation, Dieu t'éprouve. Oui, dans la tentation, Dieu t'éprouve pour voir réellement que lorsque le tentateur vient, est-ce que tu vas maintenir ta foi, tu vas maintenir ton zèle, tu vas maintenir ta charité, ton amour, tu vas maintenir ton obéissance, tu vas maintenir ta crainte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque le tentateur était là, Adam et Ève ont succombé. Ils n'ont pas maintenu leur amour, leur obéissance, la crainte qu'ils ont de Dieu. Là, on est tombé. C'est pourquoi, quand nous lisons le Jacques, chapitre 1, le verset 15, il dit, vous êtes tentés par votre convoitise. Et la convoitise enfante le péché. Et le péché enfante la mort. Bien-aimés en Christ. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, lorsque Dieu lui disait, tu vas quitter ta maison. Tu quittes ta maison, tu quittes ta patrie. Mais Abraham, quand nous lisons Genèse 12, le verset 4, mais il n'a pas regardé en arrière. Il n'est pas reparti chercher peut-être sa femme. Non. Ah, la Bible dit instantanément il a obéi. Instantanément il a obéi. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible n'est pas allée dans les détails pour dire il est reparti encore à la maison. Il a fait il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous savons d'Abraham. Il n'a pas dit je dois aller prendre congé de mes parents. Comme Luc, chapitre 9, le verset 57 nous disait. 56 nous disait. 57 nous disait. Non. Mais il a obéi. La Bible dit là qu'il a obéi à Dieu. Alors, quand nous lisons le Genèse 15, le verset 6, quand Dieu disait à Abraham, alors, qui sera père d'une grande postérité, ben, Abraham a obéi. Abraham, c'est-à-dire, a écouté Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu lui imputa cela à justice. Parce qu'il a cru à Dieu et Dieu l'a écouté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cela veut dire quoi? Que Dieu, Abraham a montré sa foi à Dieu. Il a montré son obéissance à Dieu. Donc, lorsque Dieu l'a éprouvé, on dit, sors de ton pays, c'est une épreuve. Ah oui, qui nous souviennent que papa Chopa, avant de quitter le Bénin, ce n'était pas de la joie. Ah ben oui, mais quand il a écouté, il disait, père à son âme aussi, à papa Abiassi, il dit, viens, suis-moi. C'était difficile. Il a suivi sans arrière-pensée. C'est ça en réalité, les épreuves. Dieu l'a éprouvé, il a écouté la voix de Dieu, il a été obéissant, il a reçu la crainte de Dieu, il est parti. C'est pourquoi on le dit qu'il est le père des croyants.
il est le Père des croyants. Bien-aimé en Christ. Celui-là qui est le Père des croyants, il a demandé d'enfants parce que Sarah, sa femme, n'avait pas d'enfant. À 75 ans, Dieu a dit, marche devant moi, sois intègre, parce que Dieu veut le fortifier davantage. Puisque je vous ai dit toujours que la foi, c'est la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Il était fidèle à Dieu puisqu'il a écouté. Il a été obéissant. Mais Dieu recherchait l'intégrité en Abraham, car il a reçu tout ça. Alors Dieu a changé son nom. Maintenant, vous dit, désormais tu seras Abraham. Tu seras désormais Abraham et non Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Il dit, tu seras désormais Sarah. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Dieu les a bénis. Dieu leur a donné d'enfants selon sa promesse. Alors, dans Genèse 21, nous allons comprendre que lorsque Abraham et Sarah ont eu d'enfants, Sarah disait, mais qui peut comprendre, qui peut imaginer que moi, Sarah, à cet âge, j'ai d'enfants? Personne ne peut croire. L'unique enfant alors que Dieu a donné à Abraham, Dieu lui dit maintenant d'aller offrir en sacrifice cet enfant Isaac, l'unique enfant qui lui a donné. Alors, en ce moment, qu'est-ce que Dieu recherche de lui? Puisqu'il était obéissant, il avait la foi. Dieu lui a dit qu'il a été justifié par sa foi. Mais qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche de lui encore. Dieu veut qu'il montre, alors qu'il montre son amour envers lui. Parce que ce qu'il a de précieux, celui qui a de chair, ce qu'il y a de précieux, c'est ça maintenant. Dieu réclame l'unique enfant, l'unique fils. Donne-moi ça en sacrifice. Ah, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Bien aimé en Christ. Mais la Bible déclare dans Genèse 22, quand nous lisons le verset 12, 13, 14, Dieu a reconnu, il a dit, puisque tu m'as écouté, parce qu'à l'instant même, il prit l'enfant, il prit maintenant aussi les bois. Alors l'enfant lui dit, mais nous avons le bois, mais nous avons le couteau. Mais où est le berlier? Le berlier que nous devons sacrifier, dit Dieu, voilà, allons. Ah, ça montre encore la grandeur de la foi. Dans cette épreuve, Abraham, c'est-à-dire Abraham a gardé sa foi inébranlable. Ah, Dieu, voyant ça, Dieu dit, c'est terrible. Alors, lorsqu'ils sont allés, il a voulu égorger l'enfant à la place du bélier. Dieu dit, je vois maintenant que tu as la crainte de Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, je vois maintenant que tu as la crainte de Dieu. Donc, Dieu a reconnu qu'il a la crainte de Dieu. Et Dieu voit aussi l'amour qu'il a pour lui en sacrifiant l'unique enfant, l'unique fils. C'est pourquoi, plus tard, Dieu maintenant aura cet amour pour le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il a vu l'éternel. Dieu a envoyé son Fils unique sur terre pour nous sauver. Ah oui, puisque Abraham a cette charité, a cet amour envers son Dieu pour lui offrir. Alors, puisque la Bible déclare dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Cela veut dire que c'est l'amour d'abord qui amène l'obéissance. Il a aimé son Dieu de son cœur. C'est pourquoi je dis toujours dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas aimé en réalité leur Créateur. Parce que s'ils aimaient effectivement leur Créateur, ils n'auraient pas écouté la voix du séducteur, du tentateur. Bien aimé en Christ. Il a aimé, Abraham a aimé, alors son père, il a aimé Jéhovah, il a aimé le Dieu Tout-Puissant de tout son cœur. C'est pourquoi, puisqu'il a offert son Fils, Dieu va aussi offrir son unique. Alléluia. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre, quand nous prenons Daniel, ou quand nous prenons Daniel 3, le verset 16-17, nous allons comprendre que Shadrach et Meshach et Abednego, Dieu en réalité voulait aussi voir leur foi. Et cette foi, la crainte de Dieu, parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, ils n'ont pas voulu s'incliner devant le veau d'or. Alors, le roi disait, si vous ne vous inclinez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente.
cette fournaise dans laquelle on devait les jeter, c'était préparé. Alors, le tentateur, c'est qui? C'est Nebuchadnezzar qui a préparé le veau d'or. Mais l'épreuve, c'est où? Parce qu'en réalité, dans une tentation, il y a l'épreuve. Lorsqu'il y a la période de tentation, souvent, il y a une épreuve qui est à côté. Lorsqu'il y a une tentation, il y a une épreuve qui est à côté. La tentation, c'est que, en réalité, Shadrach, Meshach et Abednego ne puissent s'incliner devant le veau d'or. Là, ils sont tentés. Vous voyez, ils sont tentés. Mais l'épreuve que Dieu met dans cette tentation, c'est la fournaise d'Adam qui a été préparée. Alléluia. Mais, ils n'ont pas succombé à cette tentation. Ils ont dit, mais ce jour, ils disent, nous sommes persuadés que notre Dieu nous sauvera certainement. Dieu nous sauvera certainement. Le verset 16 a bien précisé que notre Dieu nous sauvera certainement. Et en réalité, ils avaient cette foi. Donc c'est l'épreuve par la foi. La Bible dit l'épreuve par la foi. Quand nous lisons 1 Pierre 1, le verset 7, il dit l'épreuve par la foi. Lorsque Dieu nous éprouve par la foi, c'est comme on a comparé ça à l'or qui est éprouvé dans le feu, qui est impérissable. On dit lorsque on nous éprouve par la foi, cela veut dire que nous aurons des résultats de louange, des résultats de louange, de satisfaction, de gloire et d'honneur. Étant donné que malgré que l'or étant éprouvé par le feu périsse, notre épreuve dans la foi ne peut jamais périr parce que nous avons gardé notre foi. Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé leur foi. On les a jetés dans la fournaise. Alors, l'éducateur, celui qui est plus revenu, Dieu puissant, créateur de la terre, Jésus-Christ, en sauveur, est venu les sauver de la fournaise. Alléluia. C'est pourquoi nous invitons tous à garder notre foi. Si c'est le zèle, nous allons prendre les ailes de Paul et de Silas. Ça, c'est le zèle. Ils ont déployé du zèle à Dieu. Dieu dit, ok, puisque vous avez du zèle pour moi, je vais vous éprouver dans votre zèle pour voir si vous allez garder la même constance. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque on a éprouvé, Dieu a éprouvé Silas et Paul, mais ils étaient imperturbables. Parce qu'ils ont oublié même qu'ils étaient en prison. Ils ont oublié qu'ils étaient même enchaînés en prison. Mais ils priaient et ils louaient Dieu. Alors Dieu est descendu, alors de cette nuit, pour briser les chaînes de cette prison. Alléluia. Alléluia. Ah, bien aimé. Il faut aussi comprendre qu'il y a un mystère là. Dans le zèle, Dieu prépare l'épreuve alors pour sauver des gens. Donc Dieu ne veut t'éprouver dans ton zèle. Il veut t'éprouver comme il a éprouvé Paul et Silas. C'était juste quoi? C'était pour sauver le geôlier. Le geôlier, il avait besoin d'être sauvé. C'est pourquoi lorsqu'ils sont détachés, le geôlier venait et il dit, oh, est-ce que je suis là, le vent ne pas être tué? Que puis-je faire pour être sauvé? Alors, Paul, en étant dans la prison, a dit, Paul, il a commencé alors par prêcher la parole de Dieu. Il a commencé par prêcher. Et il leur a dit, non, il faut que tu baptises. Et Dieu l'a dit, il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Et lorsque tu vas croire, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alors cela veut dire quoi? Le résultat de cette épreuve, c'est que ce geôlier doit être sauvé, lui et sa famille. Alors, si Paul et Silas n'étaient pas constants dans cette épreuve, ils n'auraient pas osé alors sauver ce geôlier-là. Bien-aimé en Christ. Alors, nous devons comprendre qu'en réalité, après l'épreuve, il y a de la joie. C'est pourquoi le thème dit ne sois pas triste. Il n'y a pas de tristesse dans une épreuve. La Bible nous déclare qu'il n'y a pas de tristesse dans une épreuve. Lorsque l'épreuve vient, nous devons apprendre et l'amortir. Un président français nous dira que le succès réside dans les épreuves surmontées et non dans les épreuves évitées. Le succès en réalité c'est la gloire. Le succès en réalité c'est l'honneur. Le succès en réalité c'est la gloire que Jésus-Christ nous prépare à son arrivée. On dit lorsque Jésus-Christ apparaîtra
nous aurons la gloire et l'honneur, puisque cette gloire a été réservée à Christ. Et qui a accepté souffrir quand il voulait, et quand Pierre voulait couper l'oreille de ce sacrificateur. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, attends, remets l'épée dans son fourreau. Ne veux-tu pas que j'aille boire ma coupe? Oui, ça c'est l'épreuve. Il a tout fait pour aller au but. C'est de ça qu'il s'agit. Il a reçu la gloire. Philippiens 2, le verset 7, 8, 9 dit que tout genou fléchira devant lui. Et ça a été ainsi. Toute langue confessera que Christ est Seigneur. Soit sur la terre, sous la terre, dans la mer, et bien dans les cieux. C'est le seul nom qu'on peut appeler pour sauver. C'est pourquoi le thème dit de fixer le regard sur la croix de Christ. Voir la souffrance de Christ. Regarde Christ le Sauveur. Oui, regarde Christ le Sauveur. Verset 3, verset 1er, verset 1 à 2, il dit, fixe la croix, regarde le haut, regarde Christ, votre Sauvé. Puisque en regardant Christ, nous allons en mémoire cette souffrance de Christ. Il a été éprouvé plusieurs fois. Il a été éprouvé, il a été tenté, il a été éprouvé. Aujourd'hui, nous mélangeons tentation et épreuve. Des fois, nos sales habitudes, nos comportements nous amènent à commettre des bêtises. Et nous croyons, nous disons que Dieu nous a tentés. Non, Dieu ne tente personne. Dieu m'a éprouvé. Dieu ne m'éprouve pas de cette manière. Si tes comportements, tu as volé pour être en prison, est-ce qu'on va dire que c'est une épreuve, celle-là? Tu es allé chercher par d'autrui et on t'a parti de berge. Est-ce que c'est une tentation? Non, soyons honnêtes, soyons précis. Restons dans le cadre du zèle, dans le cadre de l'obéissance, dans le cadre de la foi, dans le cadre de la charité. Lorsque nous conservons notre charité, notre foi, et si l'épreuve vient, nous devons rester dans cette épreuve. C'est ça en réalité la vraie épreuve. Mais quand nous allons commettre par la convoitise des yeux, nous affrontons le péché et nous disons que Dieu ne tente personne. Et Dieu ne tente personne. Alors le diable même, c'est parce que tu as épousé. Regarde, Adam et Ève ont été séduits par lui. C'est pourquoi. Donc s'ils n'étaient pas séduits, alors ils n'auraient pas succombé à cette tentation. Bien-aimés en Christ, ce thème vient pour nous recadrer, pour nous dire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter la souffrance. Nous devons accepter les tribulations. Nous devons accepter les épreuves. Parce que dans les épreuves, il y a la tribulation. Mais faites en sorte que cette tribulation ne pèse pas sur nous, mais que nous changions cela. Ah, d'accord? C'est pour montrer au commun des mortels, pour montrer à tout le monde que Christ a souffert, nous devons souffrir. Regarde l'exemple de Job. Job a été tenté par diable, mais il a été éprouvé par Dieu. Il n'a pas cédé la place au Satan, mais il a cédé la place à Dieu. Il a été constant dans toute sa voie. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a rehaussé. Dans Job 42, le verset 14, que le Dieu soit loué. Je nous invite alors à garder notre foi, notre zèle, notre amour, notre obéissance, notre cœur de Dieu dans les épreuves. Et nous serons la gloire au nom de Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Apprends-nous à t'aimer malgré les souffrances, malgré les tribulations, malgré les difficultés, même si le tentateur nous vient devant nous, aide-nous à surmonter cette tentation et à rentrer dans les épreuves. Alors, aide-nous aussi à surmonter les épreuves pour rentrer dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.